Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes branchés sur votre chaîne Émergente Télévision. Émergente Télévision, c'est votre programme que vous avez l'habitude de suivre dans son programme Analyse Émergente. C'est votre télévision. Et dans son programme Analyse, aujourd'hui, nous recevons Maître Patrick Ntambwe-Ngoy. Avec lui, nous allons discuter de l'actualité de l'heure. Avec lui, nous allons parler de deux grands sujets de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous parlerons de la publication du gouvernement, qu'est-ce qu'il en pense, lui, son point de vue, sa lecture des choses, et puis des arrêtés signés par les gouverneurs de la ville, province de Kinshasa, Jean Tini Ngobila et leurs impacts. Et Maître Patrick, bonjour. Bonjour Madame Maya, c'est un plaisir de répondre à votre émission. Et je vous remercie vraiment d'avoir fait un choix sur moi. J'espère que mes analyses pourront aider dans la compréhension de certaines choses. Ok, d'accord. Maître Patrick, la première question. Dites-nous, la RDC a finalement un gouvernement. Après plus de 7 mois de l'investiture de l'actuel chef de l'État, la RDC a maintenant un gouvernement. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce gouvernement? Merci. Comme vous venez de le dire, c'est depuis janvier, le 24 ou le 26, que le président de la République a prêté serment. Et on a eu des très longues, je ne sais pas si on a déjà eu dans le passé 7 mois de négociations pour produire un gouvernement. La première impression, c'est déjà sa taille qui est assez grande. Il y a 66 membres. Je pense qu'il y a certains qui ont qualifié de pléthorique et autres. La deuxième chose, c'est que le régime passé, dans le cadre de la coalition FCC et CACH, se retrouve avec un nombre assez important, je pense 42 membres sur 23. Alors, là, il y a des figures. Oui, il y a quand même 70% de nouvelles figures et un peu moins d'anciennes figures. Mais il y a plusieurs préoccupations qui se posent. Il y en a qui disent que pourquoi on a reconduit par exemple Azaras Ruberwa à ce même ministère de la décentralisation. Pourquoi on a accordé certains ministères plus ou moins régaliens tels que celui de la justice et de la défense au FCC. Pourquoi il y a autant de questions qui nous emmènent à nous aussi nous poser la question, est-ce que les personnes issues du FCC agiront de manière à aider le chef de l'État par rapport à son programme, par rapport à sa vision de changement, par rapport à l'amélioration du quotidien congolais, donc les aspirations profondes qui sont les besoins sociaux de base. On a vu le chef de l'État a la volonté peut-être d'apporter des changements. On a vu qu'il a promis la gratuité de l'enseignement. Mais maintenant, on est à quelques jours de la rentrée scolaire. Comment cela va se passer? Est-ce qu'il y aura du 2 poids 2 mesures? Est-ce que ça va concerner tous les élèves? Nous avons vu la ministre du portefeuille du gouvernement sortant, Madame Mumba, bloquer des ordonnances du chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Elle appartenait au FCC. Elle a géré sous le président Kabila, sur le président Tshisekedi, je voulais dire, durant ces 7 mois. Parce qu'elle va se faire remplacer par une personne de la même formation politique du FCC. Est-ce que la personne qui va la remplacer aura une autre manière de fonctionner, respectera les ordonnances du chef de l'État? Bon, c'est autant de questions que nous nous posons. Mais en tant que Congolais, nous espérons que ce gouvernement fasse son travail. On a découvert aussi le profil de certains ministres ou vice-ministres qui, en réalité, n'ont pas vraiment le niveau, en tout cas pas d'être ministre. Je dirais même pas DG, même pas quoi que ce soit. Ils peuvent prouver leur performance ailleurs, mais pas là où nous espérons avoir les meilleurs d'entre nous tous, lorsque nous les appelons excellence. Vous, on ne vous appelle pas excellence, madame. Pas du tout. Vous n'en manquez pas les compétences. Mais lorsqu'on appelle une personne excellence, c'est-à-dire, après 7 mois, on ne peut pas produire des personnes de ce niveau-là. Donc, il y a un peu du tout. Il y a des regrets, il y a des satisfactions. Oui, il y a certaines personnes qui méritent bien leur place, mais il y en a d'autres qui ne le méritent pas. Alors, je pense que le chef de l'État, à un moment donné, devra être rigoureux
très regardant par rapport au rendement de chacun des uns et des autres. Et vous pensez attendre un rendement assez bon, dès lors qu'on sait déjà que dès le départ, là, il y a un problème avec certains? Vous savez, même un véhicule, hein, lorsque vous avez un véhicule, il est rare que vous puissiez avoir votre véhicule en état parfait complètement. Donc il peut avoir un clignotant qui ne fonctionne pas ou le conditionnement d'air, mais vous pouvez quand même rouler. Tout dépend maintenant de comment vous managez cet état de choses. Je ne veux pas être pessimiste. Je venais de le dire quelque part tout à l'heure, la volonté de tout Congolais est que le gouvernement réussisse. Parce que si ça réussit, c'est le bien-être de tous qui sera affecté par cela. Si la gratuité de l'enseignement, ça va toucher vos enfants, nos enfants. Si les prix des denrées alimentaires de base diminuent ou baissent, ça sera à l'avantage de tout le monde. Nous mangerons à moindre frais. Si on améliore les conditions de transport, ça sera à l'avantage de tout le monde. Si on arrange les routes, donc notre souci est que cela aille de bien. Mais la meilleure manière de faire serait que le président de la République sanctionne lorsqu'il faudra sanctionner et non couver le mal. J'apprécie par exemple que l'on ait décrié des détournements qui se seraient faits dans le ministère de la Santé dans le cadre de la riposte contre Ebola. On a appris que le ministre Ilunga sortant comparaît devant la justice. Nous aimerions, si les faits sont établis devant la justice, qu'il puisse écoper de la peine qui est prévue pour que cela serve d'exemple à ceux qui sont entrés maintenant. Maître, une petite question d'actualité, hein, petite, oui, mais assez importante. Dernièrement, il y a 2 jours, les ministres FCC étaient face à leur autorité morale. Et je ne sais pas, ils sont allés, je ne sais pas, comment vous réagissez? Bon, vous parlez, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui informent beaucoup plus rapidement que les chaînes de télévision. Bon, c'est comme à l'UDPS, on avait reçu les nouveaux bourgmestres. C'est comme là-bas, ils peuvent aller chez leurs autorités morales. Là n'est pas vraiment le problème. Mais moi, en tant qu'acteur de la société civile, je respecte les fonctions étatiques et la dignité qui doit être accordée à ces fonctions-là. Et les personnes qui sont revêtues de ces fonctions ou de cette dignité doivent être prêchées par l'exemplarité. Mais lorsque nous prenons ce que nous appelons excellence, vous les diminuez. Comme ça, je parle de ce qui s'est passé, la séance de présentation de ces ministres nouvellement nommés au PPRD par exemple, où vous dites qu'ils ne sont rien. Vous diminuez les personnes que nous, moi et vous, sommes censés respecter à l'Assemblée nationale. Pourquoi, par exemple, quand ces excellences passent avec les gyrophares et tout ça, on laisse le passage? Pourquoi, lorsque vous descendez dans un ascenseur, voilà, il y a une excellence, le garde vous fait savoir qu'il faut le faire passer? C'est parce qu'on estime qu'il se charge des questions de l'État, il travaille pour vous et moi, donc il doit avoir une certaine priorité. Mais vous prenez ces personnes-là, publiquement, vous dites, vous les appelez Badjoyo, et tout ça, ils ont signé 3 documents, si vous partez d'ici, vous ne revenez pas, vous les minimisez. Ça, ce n'est pas bien. Ça aurait dû se passer peut-être en cachette, sans que ce ne soit filmé, mais publiquement, ce n'est pas bien. Ça diminue la dignité due à cette fonction-là. Et dire qu'ils ne sont rien du tout et qu'il n'y a qu'un seul, bon, ce n'est pas un bon message, surtout lorsqu'ils sont en coalition. Vraiment. J'ai appris qu'il y a le vice-président de l'Assemblée nationale, Kaboun, qui a dit que c'était une politique vaine, qu'il fallait recadrer ça. Nous espérons que même cette personnalité-là s'excuse, qu'il nous explique un peu quel était le sens du message qu'il voulait passer. Mais là, il faut encore se poser une question. Là, je vais vous poser cette question-là. Vous ne trouvez pas que aller de correction en correction, là, ça ne va pas tellement? Vous ne trouvez pas? On dit une chose, après on doit rectifier. Le chef dit, les autorités du pays disent, après on rectifie finalement. Bon, vous savez... on dit toujours qu'on a souvent
les autorités que l'on mérite, les chefs que l'on mérite. C'est vous et moi qui les avons élus. Donc voilà, elles sont là. Mais à un moment donné, c'est bien qu'on leur rappelle que ça ne doit pas se répéter. C'est bien comme vous le dites. Ce n'est pas bien. Même en France ou partout ailleurs où vous allez, même en France, il fallait les gilets jaunes pour que Macron recule sur certaines questions. Même aux États-Unis, Donald Trump a été bloqué par certaines marches et tout ça. Donc, je pense que la vie normale de la démocratie aimerait que lorsque une autorité s'écarte de la raison, que le peuple, que tous ceux qui peuvent porter leur voix, leur fassent savoir pour qu'ils soient recadrés. Mais pas une habitude. C'est ça les problèmes maintenant chez nous. Oui, d'où il faut des sanctions. Ah. Ok, maître, la dernière question. Les ministres, ou plutôt les gouverneurs de la ville a signé dernièrement ou des arrêtés portant à Kinshasa, oui, le gouverneur de la ville de Kinshasa portant permutation et nomination des bourgmestres. Là, vous bougez déjà la tête, là. Vous secouez votre tête déjà là. Juridique, en tout cas, j'ai pris du temps à fouiller tous les textes de loi qui réglementent cette question. Je n'ai pas vu une brèche comme ça offerte au gouverneur de la ville pour nommer permutation, mesure. Ça n'existe pas. La loi, au fait, quel est le vrai problème? Nous sommes au 3e cycle électoral. Le premier cycle électoral, c'est celui de 2006, qui n'a pas été achevé. Nous avons connu un cycle incomplet, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'élections que les dirigeants, les décideurs ont estimé que c'était inutile. On a connu ce qu'on a connu, il y a beaucoup d'insatisfaits du niveau de la base, et ils sont là à protester. Nous sommes arrivés en 2011, on a connu le même problème. On a organisé les présidentielles. On n'a même pas organisé les législatives, il me semble. Parce que, en 2011, si. Si, on a organisé c'est les provinciales plutôt qui n'ont pas été organisées. Donc, le Sénat est resté tel quel. Alors, nous sommes dans un processus de démocratisation. Nous ne sommes pas encore en démocratie. Nous apprenons, nous agissons pour atteindre la démocratie. Pourquoi je le dis? Nous devons arriver à ramener la démocratie à la base. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsque vous faites circuler le micro-baladeur de certaines chaînes de télévision, tout le monde en appelle au président de la République, à la première dame, au gouvernement. Or, ça aurait été simple si on avait des conseillers communaux, si on avait des conseillers urbains ou municipaux. Chaque Congolais saurait vers quelle autorité porte-voix je peux aller pour poser ce problème. Et les canaux de communication seraient hiérarchisés, déjà au niveau de la base. Et puis, c'est plus simple. Quelqu'un qui est élu dans une rue et qui habite cette rue-là, qui n'apporte pas les solutions de la rue, par exemple pour un caniveau, il va aller vivre où? Chaque matin, il y aura des gens qui viendront le déranger. Et ça va responsabiliser, il y aura un devoir de redevabilité. Nous, je suis de la Ligue des électeurs, nous organisons des tribunes d'expression populaire pour expliquer le bien fondé et nous réclamons les élections urbaines, municipales et locales. Alors, pendant que tout un peuple est dans une soif, dans une attente comme celle-là, vous venez, vous arrogez les prérogatives du chef de l'État, au vu et au su de tout le monde, et même du chef de l'État, vous inventez un droit et vous promulguez un arrêté portant permutation et tout ça provisoire. Ça n'existe pas juridiquement dans le droit positif congolais. Je mets quiconque à défi de me produire une disposition légale qui donne au gouverneur de la ville de telles prérogatives. Alors, la loi électorale étant là, en difficulté d'être appliquée parce qu'il faut que le corps électoral de ces élections-là soit convoqué, qu'on mette des dispositions pour qu'on aille au vote. En 2000, le président Kabila, lors de son règne, ne pouvant pas organiser ces élections-là, a pris par ordonnance, parce que la disposition de la loi électorale dit que, en attendant que ces élections-là se tiennent, le texte de 2008, je n'ai pas les références précises, ce qui est prévu là-bas reste... juillet 2008. Voilà, reste d'application. Alors, nous sommes allés dans ce texte-là. Le texte-là dit que c'est le président de la République,
sur proposition du ministre de l'Intérieur, des Affaires intérieures, qui nomme et révoque les... Alors, on a deux principes de droit administratif. Parallélisme de forme et de compétence. Seul le président de la République nomme, c'est lui qui peut révoquer un bourgmestre. Vous comprenez? Alors, tant qu'il n'a ni nommé ni révoqué, la loi n'ayant rien dit sur une solution palliative, comment un gouverneur peut aller faire ça? L'autre principe, c'est que la compétence est d'attribution. Moi, ma question est simple. Qui a attribué cette compétence au gouverneur? Est-ce la loi? Est-ce... Je ne sais pas. Alors, il y a violation flagrante de la loi. L'humilité la plus simple aurait été qu'il retire cela, qu'il retire son arrêté, c'est ça? Maître, pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire là, face à cette situation? Ça sera aussi votre mot de la fin. Mon mot de la fin est que je pense que c'est un être humain. Voilà, il a été à Yumbi, ailleurs, où, je pense que la moindre des choses aurait été qu'il reconnaisse le caractère irrégulier de son arrêté, qu'il le rappelle. Sinon, il y a des actions qui ont été initiées en justice vers des juridictions compétentes qui doivent annuler cet arrêté. Et je pense que le président de la République aussi est mieux placé pour le rappeler à l'ordre. Et nous, la Ligue des électeurs, nous avons écrit et fait une telle recommandation au chef de l'État pour rétablir l'ordre juridique perturbé. C'est mon mot de la fin, je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je remercie d'abord mon invité. Je vous rappelle que j'avais sur ce plateau Maître Patrick Tamboué Ngoy. C'est ça, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs d'Emergente Télévision, d'avoir suivi cette émission. Merci et à la prochaine.